Aujourd'hui, on va regarder le témoignage de Thomas Mezou. C'est un coach sportif qui a été victime d'un cambriolage chez lui. Et ça a mal tourné, ça a fini en bagarre, sachant qu'il y avait sa gamine dans sa maison. Et du coup, il va nous raconter tout ça, vu qu'on est sur CNews, petit filtre anti-droit d'auteur. L'histoire, en fait, c'est le fond de l'histoire, c'est ma fille, finalement. Parce qu'en fait, je rentre tôt pour une fois du travail. Oui. Je préviens ma fille que je vais rentrer. Elle me dit, moi, je pars de chez maman, parce que je suis divorcé. Et sa mère habite à 5 minutes. Donc, je rentre. Et en arrivant, je vois des éléments qui me montrent que ma fille est rentrée, le chat est à l'intérieur, etc. Et en fait, lorsque je pose mes affaires, tout ça, j'aperçois qu'il y a, au fond de ma péniche, de la lumière allumée dans ma chambre, ce qui est complètement inhabituel, parce que mes enfants n'ont pas besoin d'aller dans ma chambre, etc. Ils ont tout ce qu'il faut. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre, je me mets à parler à ma fille, elle répond pas, dans la maison, bon, elle peut être au fond, elle m'entend pas. Ouais. Et lorsque j'arrive, en fait, au niveau de ma chambre, je sens une forte odeur, etc. Je dis, ça sent pas bon ici. Et quand je me retourne, je vois deux chaussures déplacées de ma salle de douche. Et là, je pense que c'est ma fille qui me fait une blague, qui se cache. Parce qu'elle m'a dit, papa, je suis là dans 5 minutes. Moi, j'ai mis une demi-heure à rentrer. Donc, en timing, elle devait être là depuis longtemps. Et là, je lève la tête et je tombe nez à nez avec cette personne. Donc, dans un premier temps, comme ma fille doit être là, je dis, mais vous êtes qui? Vous faites quoi? Où est ma fille? Et là, il commence à me faire, la fille, c'est pas moi. La fille, c'est pas moi. La fille, c'est pas moi. Et là, dans ma tête, il y a un schéma qui se produit. C'est qu'il a fait du mal à ma fille. Donc là, je dis, où est ma fille? Où est ma fille? J'hurle. Et en appelant ma fille, j'ai pas de réponse. Et bêtement, c'est logique, j'ai laissé mon téléphone dans la cuisine, en fait. Ouais. Donc là, je me dis, où est ma fille? Où est ma fille? Où est ma fille? Je lui demande, il dit, la fille, c'est pas moi, la fille, c'est pas moi, je comprends pas. Il dit, je veux juste manger, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais à manger dans ma chambre, etc. Et là, je lui dis, bouge pas, on va appeler la police. Donc je le fais descendre l'escalier, je dis, tu bouges pas, tu t'assois ici, on va appeler la police. Et là, non, pas la police. Et là, il devient violent. Donc, c'est-à-dire qu'il me pousse, il veut se battre, il veut s'en aller, etc. Et moi, c'est la clé de la solution. C'est ce type, qu'est-ce qu'il fait chez moi? Et où est ma fille? Et là, j'appelle ma fille, personne vient. Je crie à l'aide, personne vient. Il y a personne, évidemment. Et là, je me dis, où est ma fille? Où est ma fille? Et je veux appeler la police. C'est ma seule obsession. Et mon téléphone est dans la cuisine, c'est-à-dire à 10 mètres de moi. Et je peux pas y aller. Dès que je m'en vais, il devient violent, il me pousse, il veut s'en aller, etc. Mais moi, je veux pas qu'il parte parce que il a peut-être tué ma fille, en fait. J'ai dans ma tête le étranglement de ma fille. Et la bagarre démarre. Et là, il devient violent, il m'attrape, il me fait tomber, il veut me mordre partout, j'essaie de me défendre. Alors, heureusement, j'ai la chance d'avoir fait du judo, jiu-jitsu, j'étais dans l'armée, dans la gendarmerie pour mon service militaire, j'ai appris des choses pour me défendre un petit peu. Tout est revenu avec l'adrénaline, c'est incroyable. Et j'arrivais à le maîtriser, à le garder en contact et qu'il me fasse pas de mal, en fait. Et j'ai toujours pas de nouvelles de ma fille. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. J'arrive pas à aller chercher ce téléphone. Lui, il a un téléphone sur lui. J'essaie de lui prendre. Il se démène dans tous les sens pour pas que je lui prenne son téléphone et que je puisse appeler la police. Parce que moi, l'obsession, c'est police, ma fille. Police, ma fille. Le téléphone vole. Il s'en va à des mètres de nous. Pardon, je parle pas très bien. Et là, j'ai plus de solution. Et je hurle. Il faut savoir, pendant 15-20 minutes, je fais que hurler, appeler à l'aide. Ma porte est ouverte. Personne vient. Il y a pourtant des gens sur le chemin. C'est très long, très très long. Et là, ma fille débarque. Et donc, dans ma tête, je la vois arriver par l'escalier. J'étais en train de me battre. Je vois une image ici dans mon salon. Il commence à y avoir du sang, etc. Je vois ma fille, ça me perturbe. Et là, il fonce vers... On voit le poêle à bois là-bas. Et j'ai tous les éléments de cheminée, vous savez, pour le tisonnier, Bouger les bûches. Oui. Il prend tout ça d'un coup. Il fait... il fonce sur moi. Et là, dans ma tête, avec l'adrénaline encore, j'ai 10 000 scénarios qui se mettent en tête en l'espace d'une seconde comme ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je me dis, faut que je fonce vers lui, sinon il aura le dessus sur moi. Et là, je fonce vers lui, je le plaque au sol. Ma fille, entre-temps, m'entendant hurler du chemin, elle a enlevé ses écouteurs, elle dit, qu'est-ce qui se passe chez papa? Elle est venue, elle m'a vu en train de me battre avec un individu qu'on connaît pas. Et là, elle est arrivée, elle s'est pris un coup de tisonnier, la pauvre, sur le bras. Elle a essayé de me défendre, elle est hyper courageuse. Et elle a appelé la police. Exactement. Ouais. Alors du coup, moi j'ai saisi l'individu, j'ai réussi à j'ai des hématomes un peu partout et tout, mais des mains cassées. Hein, ça se voit pas, mais c'est fait partout. Et en fait, je lui dis sors, va vite appeler la police, va vite appeler. Je veux la protéger, surtout déjà, je suis content qu'elle soit là.
Et là, le type devient encore plus virulent parce qu'il sait que la police risque d'arriver. Et là, c'est vraiment une bagarre acharnée. Déjà, il avait les tisonniers, heureusement, j'arrive à le maîtriser. Et là, je me dis, il faut que je le saisisse parce que dans ma cuisine, j'ai des grands fourreaux, vous savez, avec des couteaux de cuisine. Je dis, si jamais il arrive à la cuisine et qu'il prend un couteau, bah, c'est fini pour moi. Et donc, je me dis, il faut pas qu'il atteigne la cuisine. Et ma fille est dehors, je veux pas qu'il aille jusqu'à ma fille. On sait jamais ce qui peut arriver avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. On n'entend que ça, des histoires comme ça dramatiques. Et du coup, ma fille, bah, ça dure 20 minutes avant que la police arrive, donc de bagarre. En tout, ça a duré 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes de lutte acharnée, vraiment, c'est... Parce qu'en fait, on entend souvent parler d'insécurité, on entend souvent parler de cambriolage, voilà. Mais là, on a la réalité de ce qui vous est arrivé, parce que les témoignages sont relativement, je dis bien relativement rares. On va regarder le profil du voleur. Il s'est avéré qu'il était algérien, sous OQTF. Profil du prévenu. Allez, on fait un petit bingo. 10 condamnations à son actif. Il a fait de la prison. Sous OQTF, du coup algérien. Qu'est-ce qu'il a pu faire aussi? Naturalisé français peut-être? Qui sait? Et le 12 octobre en Algérie, nationalité algérienne, SDF depuis son arrivée en France et sous OQTF depuis le 9 août. Pas qu'il était sous OQTF. Il était sous OQTF, donc obligation de quitter le territoire français. La police... Et du coup, il est arrivé en France il y a seulement 4 mois. D'accord, ok. Français. La police vous a félicité. Ouais, vous avez reçu un petit message. Ouais, j'ai reçu beaucoup de messages. Ça, c'est incroyable parce que, en fait, il faut savoir que dans les péniches, le monde des bateaux comme ça, il y a une grande solidarité. Et j'ai envoyé un mail disant j'ai eu un individu chez moi, attention à vous, etc. Et en fait, ils m'ont dit oui, nous aussi on a été visités. Moi, tout ce que je sais, c'est que cet individu, il faisait toutes les péniches de l'Île-de-France. Il avait fait tout Neuilly. En fait, j'ai un ami à Neuilly, mon meilleur ami, Maxime, qui m'a envoyé plein de photos de lui parce qu'en fait, ils ont tous des caméras dans leur bateau. Et il apparaît en photo à chaque fois. Et à chaque fois, je dis c'est lui. Il y a eu plus de 10, je crois, cambriolages, minimum. Il y a plein d'affaires qui remontent du coup depuis qu'on l'a attrapé. Qu'est-ce que ça laisse comme trace psychologique? Bah, c'est très simple. Hein. Ce matin, je me suis réveillé pour venir sur le plateau. J'étais comme ça, chez moi. J'ai fait un tour complet de la péniche pour vérifier qu'il n'y avait personne. Ok. Évidemment, vous ne verrez jamais un député de la France insoumise en commentaire pour ne serait-ce que condamner, évidemment. Quel pays ras-le-bol? La justice ne protège pas. Encore une fois, le problème, ce n'est pas la police, mais ce qui va derrière. Il les attrape, la preuve, puisqu'il était sous OQTF. Mais comme derrière, rien n'est appliqué, un Algérien illégalement sur le territoire n'est même pas dérangé. Pire, il peut faire plusieurs péniches comme ça, sans être inquiété. Félicitations, total soutien à ce courageux monsieur. Espérons qu'il ne soit pas inquiété par la justice laxiste pour séquestration de son cambrioleur. Encore un OQTF déjà condamné. Si la victime était fragile, elle serait morte. La mondialisation s'accélère depuis plusieurs années. Je pense qu'on n'a encore rien vu. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!